Salut à tous et salut à toutes. Donc là, on est parti pour une petite séquence qui a pour objectif de présenter un petit peu la façon dont la tour des dragons et les dragons eux-mêmes fonctionnent. Alors bien sûr, n'hésitez pas à déposer des commentaires parce que je suis loin de tout savoir. Et l'idée, c'est que sur cette chaîne, l'ensemble des utilisateurs, des internautes, des spectateurs, on peut appeler ça comme on veut, eh ben, glissent des conseils aux autres. Bon, c'est un peu pour ça que je lance ces vidéos-là. C'est pas pour autre chose en fait. Le but, c'est vraiment de créer une espèce de petite communauté. Et si ensuite il y a des commentaires qui me paraissent carrément bons, quoi, juste parce que ça vaut le coup d'en faire profiter les uns et les autres, je ferai le nécessaire, enfin, j'essaierai en tout cas, de le mettre en vidéo. Voilà, donc on passe directement à l'essentiel. Alors donc ici, cette zone, elle est composée en deux parties. On a ici donc les dragons qui sont de différentes couleurs et surtout de différentes espèces et catégories, avec des attributs différents aussi, particuliers. Et ici, on a donc la tour du dragon. Et alors la tour du dragon, elle a pour particularité de proposer des défis. Alors des défis en fonction, donc je vais montrer ça ici dans le détail, en fonction du niveau de l'évolution de votre tour de dragon, on va avoir la possibilité d'effectuer un nombre plus ou moins important de défis. Donc là, je suis au maximum, au niveau 30, je peux faire jusqu'à 80 défis, ce qui est quand même relativement difficile. Là, actuellement, je crois que le mieux que j'ai pu faire, c'est 68, ce qui est déjà pas mal. Mais enfin voilà. Donc je vous conseille pour ça de ne pas essayer d'évoluer votre tour du dragon tout de suite au maximum, ça sert à rien, mais de faire en fonction de là où vous êtes bloqué. C'est-à-dire que si vous n'allez pas au-delà du niveau 16, c'est pas la peine de la faire évoluer jusqu'au niveau 30 par exemple. Hein. Ensuite, donc toujours à ce niveau-là, ici, donc on a des défis. Ces défis-là, alors comment est-ce que c'est organisé? Ben, c'est simple. Il suffit juste de sélectionner vos troupes. Voilà, avec votre préconfiguration si vous avez une préconfiguration. Et alors l'avantage avec la tour du dragon, c'est que les troupes de niveau 11, parce qu'en fait ces troupes de niveau 11, et 12 d'ailleurs, elles sont bien, mais elles coûtent cher. C'est-à-dire que si on n'a pas de pierre, je ne sais plus comment elle s'appelle, la pierre un peu spéciale, pour pouvoir les entraîner et les soigner, ben, on est coincé. Et cette pierre-là, elle- on n'en a pas beaucoup. Voilà, elle est plutôt rare. L'avantage avec la tour des dragons, c'est que quand ces soldats sont blessés, ben, il n'y a pas besoin de les soigner avec ces pierres-là. Donc voilà, ils ne comportent du coup que des avantages, c'est-à-dire l'avantage de leur puissance, de leur puissance. Ensuite, donc, il y a trois niveaux de difficulté, facile, normal et difficile. Alors évidemment, au début, on n'attaque que du difficile puisque bah, on perd aucune troupe ou très peu en fonction du niveau que l'on a. Et donc, hop là, je reviens ici. On voit ici que l'on a gagné des attributs. Donc, 60 badges de prestige, etc., etc., etc. Ces attributs-là, je les retrouve ici dans la présentation des récompenses. Elle est listée, en fait, ici. Elle est listée, elle nous permet de voir tous les types de récompenses que l'on a en fonction des étages qui sont disponibles. Bon, maintenant, c'est moins intéressant, mais ça l'était plus à un moment donné, puisque ben, là, il y a eu une mise à jour qui a été réalisée, mais puisque à un moment, on avait donc, par exemple, les badges de prestige qui étaient en quantité supérieure quand on tuait des monstres en normal, plutôt qu'en difficile. Donc autant dire qu'il valait mieux y aller en normal et pas en difficile, si on voulait bien sûr avoir plus de badges de prestige. Ça, ici, le first kill et stage,
c'est les récompenses que l'on a une fois par semaine. Ça commence le lundi et on a toute la semaine pour pouvoir, de façon combative, pour pouvoir récupérer ces récompenses-là. Si on a déjà effectué donc toute cette, tous ces combats-là, la fois d'après dans la semaine, si on y retourne, c'est ces récompenses ici que l'on va avoir, pas les premières. Et de la même manière que si ici je clique sur le bouton, je ne vais pas le faire éliminer, donc 19 sur 120, éliminer, ça va rapidement effectuer tous les stages, me prendre de l'endurance, mais du coup, j'ai pas besoin de me les taper les uns après les autres parce que c'est un peu long quand même. Et voilà. Donc du coup, en faisant ça, j'ai systématiquement, donc en consommant mon endurance, j'ai systématiquement ces récompenses-là. Voilà. Alors l'intérêt de la tour du dragon, c'est quoi quand même? C'est que lorsque l'on va récupérer nos petits cadeaux, on va récupérer des choses comme les flammes que l'on voit ici, là, sur le bonus de stage 5. Les flammes voilà, qui sont un petit peu partout, multiples. Les flammes, mais de toutes les couleurs. Alors, il y en a des marrons, il y en a des bleus, il y en a des... bon, bref, je vais, je vais passer ça assez rapidement. Donc, du coup, quand on se retrouve au niveau du dragon ici, on a donc plusieurs dragons, plusieurs niveaux de dragons. Alors, ça coûte quand même un petit peu cher de faire évoluer un dragon. C'est beaucoup de ressources. Donc là, du coup, je conseille d'attendre les événements que l'on voit ici, les événements Lucky Day. Voilà, Lucky Day, parce que donc les jours chanceux, vont permettre de temps en temps de pouvoir améliorer les dragons en ayant une réduction. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, du coup, vu qu'ils sont à bloc, mais en ayant une réduction au niveau, voilà, au niveau des pierres. Voilà, parce que du coup, ces pierres-là, au début, bon, il n'y en a pas forcément beaucoup. Et voilà, mais ça coûte un bras. Donc, si on peut éviter de les dépenser inutilement, sachant qu'on arrive à faire des économies, ça dépend. Les Lucky Days ne sont pas tout le temps au même taux. Mais je crois que c'est entre 30 et 40% de pierres économisées. Voilà, donc autant mettre des ressources de côté. Et le jour où ça arrive, bouf, on explose tout. On utilise effectivement toutes nos pierres magiques. Et quand on a utilisé nos pierres magiques, on fait évoluer nos dragons selon différents niveaux. Alors là, ici, on voit en haut à gauche 3909, 27, 26. Ça correspond à la capacité d'attaque, de défense. Et voilà en gros. Donc quand on veut améliorer, donc là moi je peux plus parce que celui-là, enfin, ils sont tous d'ailleurs à bloc. Quand on veut améliorer, on clique sur le bouton améliorer. On suit le processus d'amélioration. Ici, au niveau des compétences. Les compétences, elles sont... Donc là, vous voyez ici, par exemple, si je choisis changer de compétence, je ne peux pas, j'ai rien qui est listé. Alors, ça tombe bien, je commence avec le dragon noir, parce que ce dragon noir, il a quand même une particularité, c'est que quand on va ici au niveau des dons, et que l'on a débloqué cette compétence-là, celle-là, elle donne la possibilité de, lorsque l'on va avec le dragon noir récolter des ressources dans une mine d'alliance, de récupérer des coffres. Et oui, à la fin de la collecte, on récupère des coffres qui se présentent comme ça. Alors, il est où? Il est là. Ce sont ces coffres-là. Trésor du dragon que l'on récupère donc avec le dragon noir et la compétence qui permet de trouver ces éléments. Alors, l'intérêt, c'est que du coup, de toute façon, vu qu'on envoie toujours une légion en collecte, ça mange pas de pain de faire ça. Et surtout, ce qu'il y a de bien, c'est que on récupère donc des clés du dragon. Là, pour le coup, le tirage n'a pas été très chanceux. On récupère des clés du dragon et des coffres du dragon. Voilà. Et donc ces clés du dragon, là par exemple, je vais utiliser celle-là. Voilà,
je vais utiliser les violettes hein, que je viens de récupérer à l'instant. Et donc en utilisant ces clés violettes, donc en ouverture par l'eau, j'ai donc du coup la possibilité assez régulièrement, quasiment tous les 2 3 jours, de récupérer donc les éléments qui apparaissent là. Voilà. Alors soit un coffret de flammes, soit des flammes tout court d'ailleurs. Et alors l'intérêt de cette histoire-là, c'est que je vais collecter des compétences pour les dragons. Et ces compétences pour les dragons, alors elles ne sont pas toujours disponibles, parce que chaque dragon a la possibilité d'avoir des compétences qui lui sont quand même propres. Mais je vais quand même vérifier. Là, voilà, si je vais sur changer de compétences, j'ai rien. Normal, pour certains qui connaissent, normal, allez-vous me dire, c'est que je ne les ai pas activées. C'est-à-dire que d'abord, ici, j'ai une compétence que j'ai récupérée tout à l'heure, qui s'appelle, donc qui permet d'accélérer le temps de recherche, par exemple. Ici, j'en ai une autre qui permet d'augmenter la régénération et l'endurance, par exemple. Et ici, donc ça c'est juste des flammes d'accélération tout court. Donc, quand je retourne sur le dragon et que je vais sur changer la compétence, là, les nouveaux éléments que j'ai récupérés, je peux les affecter à ce dragon en question. C'est-à-dire que si, par exemple, je me dis, ben voilà, qu'est-ce qu'on a en haut? Bénédiction, donc ça permet de traiter les soldats blessés. Bon, ouais, d'accord, ici, d'attaquer les machines de siège, d'accord. Bon. Quand je vais euh, personnaliser les compétences d'un dragon, je vais faire en fonction de ce que j'attends de mon dragon. Donc là, ici, j'ai un dragon de collecte. En gros, il est tout le temps en collecte, celui-là, il n'attaque quasiment jamais. Ça arrivera, mais c'est très rare. Donc, je ne vais pas lui mettre une augmentation de régénération d'endurance, ça ne sert à rien. Je ne vais pas mettre une accélération de recherche non plus, ça ne sert à rien. Par contre, j'ai effectué cette procédure-là pour le dragon bleu. Le dragon bleu, c'est le dragon, après chacun fait comme il veut, c'est le dragon que j'utilise pour le développement. Je lui ai attribué donc les compétences qui sont propres au développement. Ici, il a par exemple l'accélération de recherche à 15%. C'est la même procédure que j'avais montré tout à l'heure d'attribution de nouvelles compétences. Ça c'est pareil, c'est une compétence que j'ai rajoutée, je crois, oui c'est sûr même. Donc l'accélération de l'entraînement. Voilà, là je suis à 15% d'entraînement boosté. Ici, l'accélération de construction, plus 25%, etc., etc. Et donc là, l'endurance, je l'ai placé sur celui-là, l'accélération de l'endurance aussi. Et encore que ça, je vais le réfléchir parce que c'est pas forcément une très bonne chose. Et voilà, donc quand j'ai sélectionné les différentes compétences qui m'intéressent en rapport avec les dragons et ce que les dragons sont en mesure de pouvoir prendre en équipement, hein, parce qu'ils ne peuvent pas nécessairement le faire, voilà, là par exemple, j'ai plus de compétences disponibles. Il y a des compétences que j'ai déjà mises de côté, hein, comme augmenter la défense des chars, augmenter les points de vie des archers, réduire l'attaque des archers ennemis, etc., etc. Ça, ce sont des choses que j'ai supprimées. J'ai privilégié ici l'augmentation de la défense de l'infanterie. Ici, l'augmentation de la taille de légion. Ça, c'est le dragon de combat, celui-là. Il est au château. Et son objectif, c'est de booster les caractéristiques d'attaque. Voilà, d'attaque de monstres, d'attaque d'autres châteaux, etc. Donc lui, en général, il reste au château. Ici, donc, défense des archers. Donc, bon, voilà, c'est pas boosté encore. Mais défense des archers, par exemple, peut-être que ça pourrait être intéressant de le changer et de réduire l'attaque des archers ennemis à la place, par exemple. Bon, je vois pas trop la différence, mais voilà. Ici, donc, la défense des engins de siège, voilà, la défense de toutes les unités, donc ça c'est boosté à 20%. Et l'augmentation des points de vie de toutes les unités, ça c'est boosté au maximum aussi, parce que ce sont quand même des compétences qui sont intéressantes. Voilà, augmentation donc de l'endurance, c'est quelque chose que j'ai sur l'autre dragon, mais qui mériterait peut-être de basculer ici. Voilà, on a défense des archers, est-ce que c'est intéressant d'avoir une défense des archers plus importante? Possible. Défense des engins de siège, est-ce que... Bon, bref, écoute, on va pas épiloguer.
là-dessus, sinon ça va être trop long. Que dire d'autre? Voilà, donc après, ben, il y a la possibilité d'augmenter ici, donc sur les dons, d'augmenter les capacités. C'est encore des capacités, mais les capacités essentiellement de combat des dragons. Voilà, là ici on a augmentation des dommages critiques du dragon, 24%. Et donc, grâce à la tour du dragon, on récupère des objets. Ces objets vont nous permettre, ici, de booster, justement, de booster le dragon. Voilà. Là, par exemple, je peux récupérer, donc là je suis sur lequel? Je suis sur le bleu. De récupérer, voilà, quelques petits points. Donc c'est très radin, hein. Là j'en ai récupéré qu'un seul avec tout. Et donc voilà, une fois que j'ai récupéré le point en question, ben, je vais ici. Pourquoi? Ouais, j'ai un bug, je suis passé d'un compte à un autre. Ouais, bon, c'est pas très. Ouais, il est censé me le rajouter, mais il le fait pas, c'est pas grave. Donc, voilà pour les dragons. Et ici, par exemple, on a le rouge. Alors, le dragon rouge, il est quand même pas mal pour tout ce qui est défensif. C'est-à-dire quand vous gardez votre dragon au château et que vous êtes attaqué. Donc, pour les chevaliers noirs, par exemple, mais pour d'autres types d'attaques, d'autres seigneurs aussi. Pourquoi est-ce qu'il est bien taillé pour la défense? Ben, tout simplement parce que quand on regarde ses attributs, ici on a l'attaque des troupes, donc dans le château, hein, l'attaque des troupes à 15%, toutes les troupes, la défense de toutes les troupes à 25%. Là, la capacité d'hôpital, 95 000, ce qui est quand même très correct. Pour ça, je m'en sers pas. Et voilà, en gros aussi, ouais, et puis il a aussi donc la capacité d'avoir une grosse charge de troupes en supplément, donc 65% augmenté au niveau 10 pour ça, ce qui est très bon quand vous collectez, pour ceux qui ont des châteaux ressources, pour collecter vos châteaux ressources. Bah voilà, du coup, ça vous permet de bien booster vos, vos, vos attaques châteaux et donc la récupération de ressources en paquet. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour sur les dragons et leur utilisation. Alors ouais, il y a un cœur qui apparaît à chaque fois. Donc ce cœur-là, voilà, lui il est à 99% par exemple. Dès que vous effectuez une attaque avec un dragon, ce dragon-là, on va le voir comme ça, s'épuise, ou vous aime moins, ça c'est vous qui voyez. Moi je dirais que c'est un cœur de vitalité davantage. Au départ c'était un cœur d'affection, c'est comme ça que c'était présenté. Un cœur de vitalité, et donc en gros, ben, plus il combat, plus il s'épuise, et plus il s'épuise, moins il est efficace en fait. Donc quand on arrive à 30% de cœur, on perd en, en capacité de combattre du dragon. Il perd ses caractéristiques, hein, au même pourcentage que sa vie. C'est-à-dire que quand il a 50%, il perd 50% de ses capacités. Donc de sa capacité d'attaque, etc., etc. Euh, voilà, c'est tout. Alors ici, on a les dragons. Donc moi, je les ai pas débloqués. On a les dragons des autres civilisations. Alors ces civilisations, ben les civilisations, elles sont disponibles quand on vient là, dans la popularité. On peut voir ici donc changer de civilisation. On peut avoir ici la capacité de changer de civilisation. Voilà. Donc pour changer de civilisation, ça coûte un bras aussi, soit des sous, hein, carte bleue oblige, le jeu vous connaissez, hein, vous êtes bien sollicité, soit dans la boutique de points, d'avoir suffisamment de points de civilisation pour pouvoir acheter ici un rouleau, donc le rouleau antique qui permet de changer de civilisation. Alors moi j'ai déjà tout cramé, j'ai tout bouffé parce que j'ai changé vite fait de civilisation, de toutes les civilisations pour pouvoir activer, mais ça je ferai une autre vidéo pour pouvoir activer
Les troupes de niveau 11. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question sur l'utilisation et l'amélioration des dragons. Je vous souhaite de bien vous éclater. Voilà, et de bien faire les cons, surtout, et ça s'adresse aux adultes, hein, les enfants, vous restez sages, vous êtes cool avec vos parents, mais par contre, les autres, bah, les adultes, là, ben, vous vous éclatez, quoi, vous faites bien n'importe quoi, et bon, je vais pas dire de grossièreté, parce que ça peut être regardé par tout le monde, amusez-vous bien, ciao ciao.